Et puis tu vas lui parler directement et ce que tu vas dire est vrai. Je t'appartiens, Jésus, je t'appartiens. Dis-le lui de tout cœur.
Ceux qui sont en haut, dis-le-lui de tout cœur. Tu lui appartiens. Je t'appartiens. N'aie plus peur parce que tu lui appartiens. Je t'appartiens. Alpha, Omega, je t'appartiens. Je t'appartiens. Alpha et Omega. Tout ce qui t'étouffe, tout ce qui te brouille, pendant que tu vas prononcer encore ces confessions, tu vas voir la puissance du Saint-Esprit en train, oui, de dégager cela pour que tu réalises que tu appartiens au vrai Dieu. Je suis à toi, Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, Alpha et Omega. Je suis à toi, Alpha et Omega. Tu me soutiens, tu me soutiens, et tu me soutiens, tu me soutiens, tu me soutiens. Soutiens, tu me soutiens, Alpha et Omega. Tu me soutiens, ensemble, disons, gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, celui qui m'a fait, celui qui m'a fait, je lui appartiens pour toujours. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Et s'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Avec le groupe musical, nous allons célébrer ce Dieu vivant. Nous allons lui dire que nous t'appartenons. Par nos pas de danse, par nos voix. Jésus. Tu vas te tenir debout et tu vas esquisser quelques pas de danse. Comme quoi, Seigneur, je t'appartiens. Jésus. Jésus-Christ est roi, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné une famille, Il est bon, il nous a donné un travail. il est bon, Oh, il nous a donné un foyer. il est bon. Oh, il nous a donné la joie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est
puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oh, et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, Il m'a libéré. oh, et toi, Ami, Jésus t'attend à te voir. oh, et toi, ami. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Il ne change pas, ravi ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, mon roi ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, na Yahweh, Oh, na Yahweh, oh, na Yahweh. oh, na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué, moi je veux louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux louer. Il faut le louer, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux louer. Oh, na Yahweh, Oh, na Yahweh, oh, na Yahweh. oh, na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Il faut le louer, moi je veux le louer. Il faut le louer, moi je veux le louer. Oh, na Yahweh, Oh, na Yahweh, oh, na Yahweh. oh, na Yahweh. Nous acclamons très fort le Dieu vivant. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci puisque tu as quelque chose pour tout un chacun de nous. Quand nous sommes devant ta présence, Seigneur, tu nous guides et tu nous donnes ce qui est nécessaire et utile pour notre vie. Encore une fois de plus, étends ta main sur ton serviteur et communique-lui, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce matin. Nous croyons à un Dieu de prodiges, nous croyons à un Dieu de miracles, nous croyons à la puissance de ta parole, nous croyons à ta parole, à ta loi qui nous rend sages à salut. Parle-nous au travers de ton serviteur et communique-nous ta pensée. Car c'est de toi que nous viennent les sources de la vie. Encore une fois de plus, parle Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand
force quand je suis faible. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il les montagnes. Me protège dans la vallée. Il est mon abri. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il me restaure quand je suis brisée. Il est ma force. Ma force quand je suis Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Puissant. Il déplace les montagnes. Protège dans la vallée. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Me restaure quand je suis brisé. Ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Mon Dieu. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est mon défenseur. 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 Il est puissant. Puissant. Il est mon abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Il est mon abri sûr. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est mon pourvoyeur. 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 Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Protège dans la Il est mon abri sûr. Oh oui, mon Dieu est puissant. Me restaure quand je suis brisé. Ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Puissant. Il déplace les monts. Protège dans la vallée. Il est mon abri. Merci beaucoup, groupe musical. La grâce du Seigneur abondamment sur vos vies. Notre Dieu est vraiment tout puissant. Encore bienvenue à ceux qui sont là pour la toute première fois. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une révélation, non seulement pour préparer ceux qui veulent entrer dans cette institution sacrée, mais aussi pour ceux qui y sont et qui sont honnêtes à les amener à découvrir comment est-ce que, si là où ils sont c'est un enfer, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à rendre leur foyer habitable. Le titre de notre partage ce matin est « Quelle est la qualité de ma terre ?» Quelle est la qualité de ma terre? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Quelle est la qualité de ma terre? Encore? Et qui peut répondre à cette question? C'est chacun de nous-mêmes. Et le but est de montrer, comme je l'ai dit tantôt, comment
se préparer pour le salut de son foyer. D'une part, pour ceux qui y sont déjà, et d'autre part, pour ceux qui vont y entrer. Lorsque j'étais tout au long de ma formation pastorale, que ce soit à l'Institut pastoral ou bien dans les facultés, les différentes facultés que j'ai parcourues, je vois que quand il s'agit de la même matière, la prédication, l'enseignement, très souvent, les professeurs ont l'habitude de dire qu'il ne faut pas prendre le texte pour prétexte. C'est-à-dire, je ne dois pas utiliser le texte pour dire ce que je veux et non ce que le texte est en train de dire. Et donc, c'est un refrain que tous ceux qui vont entrer dans la formation pastorale vont chaque fois entendre. Et c'est la raison pour laquelle souvent, quand vous entendez des prédicateurs, des pasteurs, des messagers, souvent ils prennent le temps de décrire le contexte du texte, avant maintenant de dire la révélation qu'ils ont reçue, pour dire que oui, tu peux dire que c'est un prétexte, mais je connais ce que tu connais, donc, mais voici ce que j'ai reçu comme message. Je le dis pour vous aider à voir que je vais partager avec vous cet enseignement sur le foyer à partir d'un texte. Je n'ai jamais entendu prêcher là-dessus par rapport au foyer. Je me souviens quand la première fois j'ai prêché sur le vin nouveau, les vieilles outres et tout ça, il y a eu des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça par rapport au mariage. Et la deuxième fois, je prêchais là-dessus, il y avait des pasteurs, c'était à Koumassi, où on m'a invité. Après, il y a des pasteurs aussi qui m'ont dit, mais comment est-ce que tu as fait? Donc, sachez que il y a la logique, mais il y a aussi l'esprit qui parle. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé sur ce texte. Nous allons donc prendre nos Bibles dans Marc, chapitre 4. Nous serons essentiellement dans ce chapitre, Marc, chapitre 4, du verset 1 au verset 20. Je vais dire d'abord la première partie et puis après, nous allons continuer. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Maintenant, tu vas lire après moi. Et il leur dit, dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci. Voici la parabole que le Seigneur Jésus-Christ donne. La parabole, vous le savez déjà, c'est le fait que le Seigneur a l'habitude, dans notre contexte, d'utiliser les activités de la vie courante pour expliquer des vérités célestes, les vérités du royaume. Donc, il prend ce que nous connaissons déjà, et derrière cela, puisque c'est ce que nous connaissons, il présente maintenant la vérité sur le royaume de Dieu. Voilà. Et la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait l'habitude d'utiliser beaucoup les paraboles. Dans notre texte ici, il parle d'un semeur. Et quand il parle du semeur, il montre que ce semeur qui était sorti, il a semé. Et puis il présente les différents résultats. Il dit quand il semait, il y a eu une partie de sa semence qui est tombée sur la terre le long du chemin. En fait, comme les gens marchent là, c'est devenu comme du goudron. Ça fait que la semence qui est tombée là est visible même par les oiseaux qui volent dans le ciel. Eux, ils sont descendus, ils l'ont picoré. Une deuxième terre, il dit que là, la semence a poussé. Mais quand le soleil a brillé, quelque temps après, le soleil l'a brûlé, la semence, la plante ou le plant est mort. Et puis il continue. Il dit, il y a une troisième terre. Cette terre-là, ils ont semé. La deuxième terre, pourquoi c'est mort? Parce que il s'avère que c'est juste une petite couche de terre, mais en bas, c'est un caillou, des cailloux. En fait, c'est comme un rocher en bas. C'est pourquoi la plante n'a pas pu avoir des racines et puis elle est morte. La troisième terre, il n'en est pas ainsi. Il n'y a pas de rocher en bas. Mais il y a des semences qui attendent. Des semences que personne ne voyait et qui ne peuvent se manifester que quand il y aura
une sémence dont le but est noble. Alors, ça pousse bien, la plante grandit, la plante a eu des racines, mais on s'aperçoit qu'elle n'a pas pu porter de fruits parce que c'est la présence de la plante là qui a activé, a révélé les semences qui attendaient, les mauvaises semences qui attendaient dans cette terre-là. Les épines, les ronces. Imaginez-vous, toutes ces choses se sont levées pour venir étouffer cette plante-là. Alors, ça n'a pas atteint le but pour lequel le semeur lui a donné cette semence-là. Enfin, il y a une quatrième terre. Et quand on voit la quatrième terre, vraiment, on voit que même une seule graine, ou bien un seul grain, a donné abondamment. 30, 60 et 100, 120. On peut continuer comme ça. Maintenant, par rapport à ce contexte-là, quel est le sens par rapport à notre contexte? C'est-à-dire, pendant que Jésus parle, puisque après il donne une signification. Donc, par rapport au contexte immédiat du texte, le Seigneur, ses disciples n'ont pas compris de quoi il parlait. Alors le Seigneur dit que cette parabole concerne, révèle pourquoi certaines personnes disent s'ouvrir à Dieu, à leur Créateur, parce qu'elles ont reçu le message. Et puis, tôt ou tard, ces personnes déshonorent leur engagement. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu et puis, aussitôt ils s'en vont, et dit l'ennemi vient l'enlever, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres, ce qu'ils ont eu, ça commence à provoquer la joie, et puis quelque temps après, il y a d'autres aussi, ça sort. Et même, l'Église commence à leur faire confiance, à leur confier même des responsabilités. La communauté leur fait confiance. Mais voici, même ils vont enseigner. Mais quelque temps après, on voit que cette plante est étouffée. Donc, c'est ce que Jésus-Christ, il est en train d'expliquer ces raisons-là, les profondes raisons qui font que nous constatons cela. Et nous pouvons voir ça ensemble, toujours dans Marc. Parce que les disciples n'avaient pas compris. Et continuons, prenons toujours notre texte. Allons-y au verset 13 et vous trouverez, nous allons lire ce que je viens de dire, bien résumé ici. Donc, quand ils étaient ensemble en privé, après, les disciples ont dit, mais ce que tu as dit là, on ne comprend pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi certaines personnes apparemment donnent leur vie à Dieu et puis après déshonorent leur engagement. Quelquefois même, on va jusqu'à
entendre des gens pour dire que mais c'est lui qui était Jésus ici, c'est lui qui faisait telle chose, et puis maintenant, voici, il n'est plus chrétien. Nous, on n'est pas dans ces affaires de comédie là. Tu vois, Jésus-Christ nous a donné les raisons profondes qu'humainement parlant, on ne pouvait détecter. Donc, il explique maintenant à ses disciples ce que je viens de vous dire. Et nous lisons à partir du verset 13. Je lis et puis tu lis après moi. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Si vous pouviez souligner l'invasion, les mots sont très forts, hein? Séduction, invasion. Invasion. Regardez les criquets qu'on voit à la télévision dans certains pays. Quand ils passent, on parle d'invasion. Quand ils passent, il n'y a plus rien qui reste comme végétation. Et donc, le Seigneur utilise ce mot ici. L'invasion. Donc, vous lisez après moi. L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc, vous voyez, donc par rapport à ce contexte immédiat, ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux être avec quelqu'un, quand il prie, il parle en langue, il chante en langue, mais demain, ce que tu vas voir, le Seigneur dit non, voici ce qui était caché que toi tu n'as pas vu. Et nous devons garder à l'esprit deux choses, deux remarques que vous devez garder. La première remarque, c'est que
que ce soit sur la terre, le long du chemin où les gens ont marché, que ce soit sur la terre pierreuse, que ce soit sur la terre où il y a les épines et les ronces, que ce soit sur la bonne terre, toutes les terres ont reçu de la bonne semence. Vous comprenez, non? Toutes les terres ont reçu la bonne semence, la même semence, et du même semeur. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ces terres font un choix par rapport au but pour lequel le semeur l'a sémé. Tu peux faire un choix. Ceci étant, nous allons maintenant voir la signification que l'Esprit nous donne par rapport au contexte du mariage. Donc, à notre deuxième pas, par rapport au contexte du mariage. Quel type de terre, quelle qualité de terre suis-je? Le mariage est un don de Dieu. Et nous voyons que au fur et à mesure qu'on parle de modernité, il est vraiment attaqué. Pourquoi? Parce que ça fait partie du dessein créationnel de Dieu. Pour continuer ses œuvres. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28. Et donc, le Seigneur, par rapport au mariage, nous dit que c'est une semence divine. Parce que quand on entre dans le mariage, regardez, tu entres dans le mariage, demain tu n'es pas là, ton sang continue. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui? C'est vrai, il y a les Occidentaux qui vont dire que c'est discutable, il ne faut pas me tromper la vigilance ici. Bon. Donc, on voit ici que la semence répond à la qualité de la terre. Parce que c'est une bonne semence, on a vu ça. Ça vient du même semeur, c'est la même qualité. Mais ce que la terre est détermine le but que normalement cette semence est appelée à atteindre. Parce que le semeur là, en semant, il s'attend à une récolte, n'est-ce pas? En semant, il s'attend à une récolte. Quand il a semé, il ne s'attendait pas à ce que les oiseaux viennent manger. Il ne s'attendait pas non plus à ce que cette semence n'ait point de terre pour enfoncer ses racines. Il ne s'attendait pas non plus à ce que des épines viennent étouffer sa semence. Mais il s'attendait à ce que nous voyons à la quatrième terre.
Donc, quand nous voyons le mariage institué par Dieu, Dieu a donné l'instruction déjà dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Et puis qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et selon sa ressemblance. Et puis qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il leur dit d'être féconds. Dieu les bénit. Regardez le verset 28. Dieu les bénit. Il s'agit de l'homme et de la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Lorsque le semeur il jette la semence ici, c'est que il y ait abondance, multiplication. Pour preuve, nous voyons que la quatrième terre qui a donné une seule graine ou un seul grain a donné 30. Ça a envahi tout le lieu. Donc voici le but depuis Genèse. Mais voici que aujourd'hui nous avons peur du mariage. Beaucoup de gens disent, oui, quand tu te maries, tu mets la corde à ton cou. Vous savez, c'est déjà en beaucoup de personnes. Même si elles chantent, tu vas te marier, elles sont dans leur âme que c'est une corde. Les pays dits développés et très civilisés, aujourd'hui, ont pour cible le mariage authentique. C'est-à-dire ceux qui attaquent là, comment leurs parents les ont eus. Ils s'attaquent à ça. Ça, ce n'est pas les Africains. Mais ici, le Seigneur m'a montré que, puisque le mariage est institué par lui, c'est une sémence qu'il a donnée à la race humaine pour atteindre le but qu'il s'est fixé et qu'il a déclaré clairement. La Bible dit, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Le mariage est décrié. Aujourd'hui, j'ai appris lors d'un documentaire que j'ai regardé qu'aux États-Unis, il y a des mères qui donnent un certain temps. Si le foyer résiste jusqu'à ce temps-là, ils vous demandent d'aller le voir, ils vont vous faire un don. Pourquoi aujourd'hui le mariage est frais? Pourquoi aujourd'hui le mariage ne dure pas? Le Seigneur dit, c'est à cause de la qualité de la terre que tu représentes. À cause de la qualité de ta terre. Voyez, on aime aussi accuser les autres. On aime accuser les parents. On aime accuser les sorciers. On aime accuser ceci. Même quelquefois, on accuse le travail.
Il y a des gens dont le foyer est brisé à cause de leur travail. Je travaille trop. S'il y a des divorces en cascade, c'est parce que chacun, jusque-là, n'a pas encore pris conscience de la qualité de terre qu'il est ou qu'elle est. Je voudrais que tu te poses la question, tu baisses la tête, et puis tu te poses la question suivante. Quelle est la qualité de ma terre? Pose-toi cette question. Quelle est la qualité de ma terre? Sur 4 terrains, il y a eu seulement une seule terre. Quelle est la qualité de ma terre? Réponds honnêtement. N'attends pas qu'un prophète vienne faire vision sur toi. Et puis maintenant, pose-toi la deuxième question. Quelle terre voudrais-je être? Amen. Quelquefois, il y a eu des divorces, tu vois. Je n'accepte pas que quand il y a des divorces, on vient, on accuse une seule personne, on dit elle est trop mauvaise, elle est diable, ou bien il est diable. Non, 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 tu ne sais pas. Tu ne sais pas le mari là, quel type de terre qu'il est. Tu ne sais pas. Ou bien on dit il est trop mauvais, il est trop dur, il est trop méchant, il est trop orgueilleux. Tu ne sais pas la qualité de terre que l'autre aussi est. Il faut qu'on fasse très attention. Si nous voulons avoir des foyers assis, pour ceux qui sont déjà dans les foyers, et pour ceux qui veulent entrer dans le foyer, il faut s'examiner. Quel type de terre suis-je? Parce que voyez-vous, le Seigneur dit clairement qu'il y a des terres. Il y a des terres qui sont où il y a des... Les oiseaux viennent manger cela. Voyez-vous que l'homme a une puissance d'adaptation extraordinaire. L'homme est capable de se camoufler. C'est là la puissance de la religion. Tu as vu, non? Quand on parle des agents secrets là, les agents secrets là, c'est des gens qui savent se camoufler. Et ils vont entrer dans le système jusqu'à aller à la tête, étudier tout, et puis aller rapporter ça là d'où l'on les a envoyés. Cette capacité de l'homme de se camoufler fait que quand on voit le frère ou la sœur, oh, tout de suite, on tremble, on est chaud. Tu as vu? Et puis, toi-même qui te lances, si tu t'examines attentivement, tu peux savoir les choses qui sont en toi, les épines, les ronces. Hein? Quel type de terre es-tu? Je fais le parallèle. Notez ce parallèle entre le royaume des cieux et le foyer. Pourquoi j'ai compris ça comme ça? Parce que tu peux rester dans l'église même jusqu'à mourir.
Mais au ciel, si tu as une mauvaise terre, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Le royaume des cieux a un caractère exclusif et péremptoire. Il s'impose. Hein? Je vais expliquer, les mamans, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'ai dit. Je suis en train de dire qu'au royaume des cieux, là, quand on dit on va au ciel, on marche avec Jésus, là. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est comme quand tu verses l'huile dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'huile reste. Il faut mélanger, 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 mélanger. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça le royaume de Dieu. Il ne faut pas tromper la vigilance de quelqu'un. Tu trompes toi-même ta vigilance. Or, c'est comme ça aussi le mariage. Quand tu entres dans le foyer, si c'est une bonne, une mauvaise terre là, ça ne peut pas se cacher. C'est pourquoi quand on lit Marc chapitre 4, verset 22, regardez le verset 22, s'il vous plaît, et lisez-le moi, à haute voix. Je donne le temps. Regardez le verset 22. C'est ça. Car il n'est rien de... Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. On entre dans le foyer. On mobilise tout le monde. On mobilise tout le monde. Or, on est orgueilleux, on ne peut pas nous écouter. J'ai pris l'habitude depuis un certain temps à parler aux jeunes quand ils viennent au conseil. Et hier, Pasteur Domoro a rappelé cela. Je leur dis, quand vous vous mariez là, ne cherchez pas des parrains, mais cherchez des témoins qui sont capables, même à minuit, de vous parler, de vous montrer ce qui est bien, et puis vous allez vous exécuter pour sauver votre foyer. Mais quelqu'un est ton témoin, demain, il y a une situation. Quand il te parle, tu dis non, moi quand je prends ma décision, j'ai pris ma décision. C'est faux, puisque la première décision, tu l'as trahie. Tant que tu n'as pas travaillé d'abord sur toi-même pour être sûr que tu as une bonne terre, tu étoufferas la sémence du mariage. Il y a des gens qui parlent bien, ils peuvent venir, ils peuvent parler, convaincre le pasteur. Et si tu ne fais même pas attention, tu hais déjà sa femme avant de la voir. Pourtant, il est mauvais terre. Peut-être même il est chemin, le long du chemin. Semence-là même n'a même pas poussé. À plus forte raison, on va dire il n'y a pas terre. Mais c'est lui. Mes bien-aimés, pardon. Que chacun de nous devant le Seigneur, je remonte à cause de ceux qui sont à la mezzanine, que chacun de nous devant le Seigneur se dise quel type de terre suis-je. Même il y a des gens qui disent chez nous c'est comme ça on est. Chez nous c'est comme ça on est. Et non. Le mariage est pour la bonne. Je ne vous entends pas. Le mariage est pour l'hypocrisie. Le mariage n'aime pas ça. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils se disent chrétiens. Je me souviens, un fait qui m'a marqué, terriblement marqué. Une dame
qui voulait se marier avec un homme qui lui a fait proposition. Le monsieur, il est diacre dans son église, une église hautement charismatique. Les prophéties même durent plus que le message là-bas. Et sa maman lui a dit qu'elle n'était pas en paix quand elle voit le monsieur. Fais attention. N'y va pas. Le monsieur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand je prie et puis je pense à sa maman prie, elle n'a pas voulu. Elle est entrée dans le foyer. Mais tu vois, quand la personne est une mauvaise terre, et puis, même si toi tu as une bonne terre, et puis tu t'allies à elle, elle te contamine. Parce que les soucis qui tuent là, tu vas avoir ça. AVC. Parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un de la situation. Et cette dame a forcé, ils ont fait le mariage. C'est après le mariage. Après le mariage. Le monsieur a pris ses affaires pour venir chez la dame. Oh, il ne travaillait pas. Diacre dans son église. Je vous dis, diacre dans son église. Mais si tu ne travailles pas, avec quoi vas-tu prendre ta femme en charge? L'amour ne vit pas d'eau fraîche seulement. Même aujourd'hui, on nous déconseille l'eau fraîche. Il faut boire de l'eau chaude pour faire fondre. Hein? Yes. Hein? On nous conseille de boire de l'eau chaude maintenant. Hein? Oh, come on. Et maintenant, elle découvre le vrai visage du monsieur là. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'ils ont eu des enfants. C'est la dame qui fait tout, mais elle ne peut pas en parler. Et finalement, le monsieur a acheté fait tout. Écoutez-moi bien. Le monsieur a acheté fait tout. Il a mis ça, il a envoyé ça à la maison avec ses casseroles. Quand il sort et puis il a acheté un petit truc, il vient, il prépare ça et puis il mange, ses enfants le regardent. Je dis diacre. Vous voyez la terre que nous sommes. Je vais vous dire quelque chose. Notez bien cela. Pourquoi le Seigneur a-t-il maudit le figuier? Oui, parce qu'il n'a pas produit. Mais la Bible dit que ce n'était pas sa période. Donc il y a une raison. La Bible dit que ce n'est pas la période. Dans Marc 11. Mais pourquoi il a maudit le figuier? Il a maudit le figuier parce qu'en cette période-là, il y a des figuiers qui font exception. Ces figuiers-là qui ont des feuilles. Or, ce figuier a des feuilles. Regardez, mes bien-aimés, combien de fois on aime impressionner, paraître. Dieu est cela, come on! On joue au spirituel. On joue au spirituel. Mais tu es un figuier qui a porté des feuilles quand tu ne devais pas les porter. Or, quand tu portes ça, on se dit que tu as quelques fruits. Et on s'approche, il n'y a rien. Et vous voulez qu'on vous supporte dans ça. Mais écoutez, mes bien-aimés, le Seigneur est l'apparence. On aime paraître. On aime paraître. Je vous ai dit ici, quand moi je devais me marier là, j'ai dit au conseil, le conseiller m'a demandé, pasteur, est-ce que tu as cousu un costume? J'ai dit ce que je portais d'habitude.
est-ce que tu as voiture? J'ai dit, je prends taxi. J'aime pas paraître. Non, 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 non. Parce que Dieu est ça. Le figuier a montré l'impression, a donné l'impression qu'il fait l'exception. Même si c'est un homme ordinaire qui avait faim et qui prononçait ces paroles-là, le figuier se serait desséché. Peut-être lentement, mais sûrement. On aime paraître bonne terre, on aime paraître pour trahir. Mais bien aimé, l'échec de ton foyer ne dépend pas de quelqu'un d'autre tant que tu ne prends pas le temps toi-même de dire, voici la qualité de terre que je suis et voici ce que je veux être. Tu as compris? Ceux qui sont en haut, vous me suivez? Levez la main pour voir. Ok, merci. Tu as vu, non? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai jamais vu cette parabole sous cet aspect. On aime l'apparence, 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 le tape à l'œil. Tu vois? Mais le Seigneur dit que le mariage, c'est lui qui l'a institué pour un but. Et nous connaissons cela, pour plusieurs buts même, parce que nous devons continuer son œuvre. Nous devons constituer une communauté d'adorateurs par le mariage, et non une communauté de faussaires. Mais souvent on sait les amertumes, les rancunes, on sait les envies. Il y a des gens même qui se marient parce que l'autre s'est marié. Donc il faut que moi aussi je me marie. Alors que tu as une mauvaise terre. C'est quand on se marie maintenant dans le foyer, on commence à dire au monsieur, tu dois acheter telle chose. Sinon, je prends ça là à crédit. Tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Bon, écoutez, les envies créent des soucis et puis ça étouffe ton foyer. Maintenant, on va venir voir les serviteurs de Dieu. Quelquefois même, on va leur dire, je n'ai pour moi. Oh. Et pourtant, c'est tes convoitises. Les convoitises qui ont envahi. On ne doit pas rester dans telle maison, dans telle maison. Moi, quand je m'étais marié, mon épouse est là, notre maison là. L'eau sort des murs, ça sointait. Mais je suis reconnaissant au Seigneur parce que jamais aucun de mes enfants n'est tombé malade. Tous nos albums sont pourris. On a pu rattraper seulement quelques photos, on a mis ça même au soleil. Oh, on doit vivre dans telle maison. Moi, cette maison-là, je n'aime pas. Oh, parce que le frère ou la soeur va venir te visiter, toi, tu n'es pas digne. Qui es-tu? Mauvaise terre où les épines vont envahir ton foyer et puis faire quoi? L'étouffer. Le Seigneur n'aime pas l'apparence. C'est pourquoi il dit, la grâce est trompeuse. Tu as compris, non? On voit, elle marche d'une manière gracieuse et la beauté est vaine. On a une façon de regarder même. Le Seigneur dit, cherche la bonne. Come on. Tu vois, c'est pourquoi je voudrais que chacun fasse sa cure d'âme. Tu n'as même pas besoin d'aller à la maison pour savoir qui tu es. Est-ce que je suis une bonne terre? Dieu n'aime pas les apparences. Le fait de c'est pourquoi j'aime pas même qu'on m'appelle révérend là. Révérend, et puis on passe, on fait de... C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Tu es appelé à
être une bonne terre. Et tu sais tout ce qui est en toi. Tu vois les épines qui poussent là. C'était là. C'est toi-même qui as activé. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Comment se préparer pour le salut de son foyer? Troisième point. On a vu, on considère attentivement les 4 terres. Tu vois, les 4 terres au verset 4, au verset 5, au verset 7, et puis maintenant au verset 8. On les a déjà regardés. Le long du chemin. Un endroit pierreux, les épines et la bonne terre. Quand tu regardes, tu peux maintenant savoir exactement ce qui est en toi. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse des prophéties sur eux. On ne peut pas faire prophétie sur toi pour dire tu es bonne terre ou pas. Parce que tu te connais mieux et Dieu veut que tu sois honnête avec toi-même. Hein? Je reviens sur la dame. Cette dame, son mari prépare sur son petit fait-tout. Lui seul, les enfants sont assis et le regardent et il mange et puis il lave ses assiettes, il garde ça. Vous savez ce que ça a causé en la femme? Elle est tombée malade. Les gens ont tout fait, tous les examens, on ne trouvait rien. Mais elle s'éteignait à petit feu. Et c'est dans la semaine de sa mort qu'un médecin, les médecins qui la suivaient, un a dit qu'elle doit avoir des choses qu'elle n'a jamais partagées avec quelqu'un. Ses parents viennent la supplier pour parler. Elle a dit un peu seulement ce qui s'est passé. C'est après ça elle est morte. Maintenant, quand nous lisons Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, quand les pharisiens étaient venus demander à Jésus, pourquoi Moïse nous a-t-il dit que si quelqu'un veut divorcer d'avec sa femme, en ce temps même c'est les hommes qui divorçaient avec les femmes, ce n'est pas les femmes qui divorçaient. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit généralement. Ils ont posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit c'est à cause de la dureté de... Donc votre terre là est comment? Dure. Mais bien aimé, n'attendez pas, n'allez pas boire des huiles. Tu bois de l'huile pour que vraiment ton foyer puisse marcher. Non. Aujourd'hui même, tu sais, les convoitises, tout ce que tu vois, moi je veux. Et la femme est morte. Et elle a été enterrée. Non! La qualité de ta terre. Et Dieu t'a appelé à avoir une bonne terre. Amen. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être la bonne terre? Premièrement, examen de soi. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut s'examiner. Et puis, il faut être honnête avec toi-même. Voici ce que je suis. Tu as compris, non? Si tu es égoïste, tu vas étouffer ton mariage. Particulièrement si tu es un homme égoïste. Je vous ai dit, moi j'ai donné, on n'a pas le même compte avec ma femme. Elle a son compte, où son travail fait son virement, mais je lui ai donné procuration de mon compte.
Parce que je vais nulle part avec ça. Je vais nulle part avec ça. Mon argent, mon chéquier. Et puis on est là ensemble comme ça. Mais tu vas tuer le mariage. Tu as vu? Mauvaise terre. Troisièmement, deuxièmement, c'est deuxièmement maintenant, prendre la décision d'obéir à la parole de Dieu. Ce qui va faire que, si tu es déjà dans le foyer, tu as pris la décision, tu vas voir ce que le Seigneur va faire en toi. Amen. Parce que la parole de Dieu est puissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle va même jusqu'à séparer l'esprit et l'âme, et elle sépare aussi les jointures. La parole de Dieu transforme. Tant que tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne verras pas son ministère dans ta vie. Tu as compris, non? Cela est dit. Dans Psaume 111, le verset 10. Est-ce que tu peux le lire? Psaume 111, verset 10. Je le lis à cause du temps et tu lis après moi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Quand on observe, c'est-à-dire quand on intègre la parole de Dieu en nous pour qu'elle nous dicte, elle dicte à notre volonté ce que nous devons faire. Qu'est-ce qui s'ensuit selon ce passage? Tu as une raison. Tu as une raison. Je n'entends pas ceux qui sont en haut là-bas. Tu as une raison. Mais celui qui n'a pas une raison saine, il est comment? Celui qui n'a pas une raison saine, il est comment? Ce qui s'est passé ici hier là, est-ce que quelqu'un qui a une raison saine peut faire ça? Donc tu dis, tu acceptes cette semence, mais tu es fou. Comment tu peux préparer sur ton fait-tout? Tes enfants sont là et puis tu manges seul. Mais ça, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer ça. Et pourtant, ça c'est diacre. Ça c'est diacre. Il est diacre. Ce que je vous dis. Comment ta femme est enceinte, quel que soit ce qu'elle a fait, tu la bats et puis tu appuies son ventre. Tu marches sur son ventre. Pourtant, tu es au cadre de votre fenêtre. On a affaire à quel type de personne? Vous ne voulez pas dire? Qui frappe sa femme ici? Lève la main, je vais voir. Vous savez, Dieu dit des choses qui sont tellement profondes. Lorsque vous lisez Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 23, il dit, celui qui aime sa femme, il fait quoi? Il s'aime lui-même. Mais si tu n'aimes pas ta femme, tu te hais toi-même. Mais si tu as une raison saine, est-ce que tu peux te haïr toi-même? Je ne vous entends pas. Nous sommes en train de parler. Il faut me répondre. Et tu vas la gifler. Il faut me voir après, on va parler. Sinon, ça se saura parce qu'on a vu
Marc 4, 22. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Mais bien aimé, il faut qu'on arrête le désir de paraître. Dieu n'aime pas ça. Sur 4 terres, quand on étudie en leadership, on dit que pour qu'une entreprise puisse bien marcher, quand j'ai fait le développement, il faut 20%. 20% de ces ressources humaines qui travaillent bien. Donc les 20% supportent les 80%, ce qu'on appelle la loi des Pareto. Dans la sémence ici, on nous enseigne. La parabole du semeur, Jésus-Christ a utilisé la loi de Pareto. Sur 4 terres, c'est seulement 20% qui ont réussi. Cette église, si ça marche, c'est parce qu'il y a 20%. Nous-mêmes, on n'a pas encore 20% qui supportent les besoins de l'église. On n'a même pas encore 20%. Et quand tu as 20%, c'est le top, quoi. Qui veut faire partie de ces 20%? Est-ce que tu es sérieux? Puisque tu ne peux même pas bien lever la main. Come on. Tu veux me distraire? Tu as vu la crainte de Dieu? C'est-à-dire, je refuse, quel que soit ce que mon épouse fait, de lui porter main. Parce qu'en le faisant, la Bible me révèle clairement que je suis en train de me boxer. Regardez quelqu'un qui se boxe, quelqu'un qui se gifle. Même quand tu es drogué, au moins quand les gens sont très drogués, leur tête n'est plus là. Ils sont dans les airs quelque part, ils sont en train de chanter. Ja, ja. Ja, ja. Bon. Troisièmement, il faut s'attendre effectivement à la puissance transformatrice de Dieu. Si tu es déjà dans le foyer, il faut arrêter de dire, nous on est comme ça. Vous êtes comment? Chez nous là, on s'habille. Chez nous là, ça c'est les femmes, on s'habille bien. Mais il ne faut pas oublier que la Bible est claire. Que la beauté est, et la grâce est, la femme qui craint le Seigneur, c'est elle qui sera louée. L'homme qui craint le Seigneur, c'est lui aussi qui sera loué. Alors partout aujourd'hui on chante, je vais me marier. Et puis les gens dansent. Souvent quand je suis au volant et puis j'entends un chant qui commence à dire, tu vas te marier, j'éteins mon poste. Ça m'indispose. C'est pas ça l'évangile. L'évangile vient te transformer pour rendre la vie fructueuse. À tous égards. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, troisièmement, il faut s'attendre. Je dis quoi? Il faut faire quoi? À la puissance transformatrice de Dieu. Je redis ça d'une manière très simple pour les mamans. C'est-à-dire, Dieu là, il a la force pour enlever les épines, les ronces qui sont cachées dans ta vie. Donc, si tu es vraiment sûr qu'il peut le faire, alors tu dis, tu t'ouvres à lui, tu dis, Dieu, envoie ta force là pour enlever toutes ces épines et ces ronces qui sont en moi. Alors, le Saint-Esprit va effectivement le faire. Amen. Si je n'avais pas vécu la puissance transformatrice de Dieu, je n'aurais pas pu diriger une église pendant 1 an. C'est une réalité.
Donc si tu t'attends à cette puissance, le Seigneur va le faire dans ta vie. Toi, tu parles mal, tu insultes ton mari, tu insultes ses parents. Tu casses tout dans la maison. Qui a déjà cassé les choses ici dans la maison? C'est toi-même qui es là, l'esprit de Jézabel, c'est toi-même qui commande. Mais tu as compris aujourd'hui pourquoi ton foyer est un enfer. Tu peux dire au Seigneur, j'accepte ta puissance pour me délivrer de cette situation. Laisse tes pasteurs tranquilles. Laisse tes prophètes là tranquilles. Prends la décision. Amen. Et c'est ce que nous voyons, et je voudrais vous demander de prendre Psaume. Psaume chapitre 107. Du verset 35 au verset 36. Psaume chapitre 107. Du verset 35 au verset 36. La puissance transformatrice de Dieu. Psaume 114, verset 8. Psaume 114, verset 8. Je le lis et puis vous lisez après moi. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Tu as retrouvé, non? Je le lis et maintenant tu lis après moi la parole. Les passages parlent de Dieu, de notre Père céleste. Donc nous lisons Psaume 107 du verset 30. On va lire le verset 35, s'il vous plaît. Verset 35. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Alléluia. Si ton cœur là est dur, il peut changer ça en terre fertile. Et tu ne vas plus frapper ta femme. Et tu ne vas pas te marier pour aller te bagarrer là-bas, ou bien aller acheter bouteille de faitout. Mais écoutez mes bien-aimés. La Bible dit ici, on doit s'attendre effectivement à la puissance transformatrice de Dieu. Parce que ici, notre Dieu change le désert en étang. Alléluia. Et la terre aride, tu as vu, non? En source d'eau. Il est prêt à le faire dans ta vie. Nous avons un chant. Que tes eaux de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près, le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépends, Jésus, de tout cœur à ton Père, tu dis, je veux que ta puissance descende, toi qui fais que les déserts deviennent des étangs. Veuillez vous asseoir. Tu vois, la vie chrétienne, certains prennent ça comme une accommodation. Écoutez, ce n'est pas une accommodation. Ce n'est pas une accommodation. La Bible dit que quand tu obéis à sa parole, il faut prendre la décision d'obéir.
tu commences à avoir une raison saine. Tu as compris, non? Sinon, tu vas te comporter comme fou. Ta femme parle dans la cuisine, même tu vas la gifler. Ton mari parle, tu le gifles. Il y a aussi des femmes qui aiment frapper les hommes. Il y a une femme qui a fait le karaté. Et son mari, lui, n'a pas fait le karaté, mais il est très costaud. Quand ça commence, palabre commence, les voisins viennent pour pouvoir les séparer. Mais le monsieur, il la frappe d'une manière impitoyable. Mais quand les gens viennent et puis on les sépare, laissez-moi, je vais donner un kacha. Tu vas donner kata et puis tu vas donner kata. Mais regarde comment il te frappe. Laissez-moi, je vais donner kata. Come on. Non, notre Dieu transforme. Alléluia. Regardez la suite de ce verset-là. Regardez la suite de ce verset-là. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez la suite? Il dit, il fait quoi? Il y établit ceux qui sont affamés et puis il fonde pour faire quoi? Mais quand nous venons, regardez, quand un foyer vient ensemble, ce n'est même pas une ville, c'est une nation. Dieu est capable de te transformer. Oui. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à veiller, à dire au Seigneur, voici ce que je suis, misérable que je suis. Il ne faut pas chercher des supporters. Tu as compris, non? Regardez Psaume 114, le verset 8. On dit quoi? C'est lui qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. À cause du temps, je vais donner un avertissement. Que le Seigneur, je partage avec vous cet avertissement que le Seigneur nous donne dans Marc chapitre 4, le verset 9 et le verset 22. Mettez avertissement du Seigneur. Avertissement du Seigneur. C'est sur ça que nous allons terminer. Marc chapitre 4, le verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Puis, tu dis après moi, puis, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ce n'est pas la peine d'aller t'asseoir. Nous, on est d'une famille noble. Hein? Nous, on n'est pas d'une famille... Mais écoutez. Non. Tu détruis. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, tu vas entendre quoi? Que Dieu veut que tu aies un foyer, tu entres dans un foyer habitable. Mais tout dépend de toi. J'entends souvent les hommes, il y a des hommes qui disent, moi je priais pour avoir une femme qui craint le Seigneur. Je vois qu'elle craint le Seigneur et toi-même. Et toi-même. C'est toi qui cherches quelqu'un qui craint le Seigneur et toi-même. Quand ta terre n'est pas bonne et on verse de l'huile dessus, l'huile remonte à la surface. Mais bien aimé, écoutez, la communion avec Dieu exige un examen vrai de soi-même et la décision de s'aligner à Dieu. Gloire au Seigneur.
Tu dois rendre ta maison habitable. Même il y a des enfants qui ont peur de leur papa. Dès que le papa entre dans la maison, tout le monde se cherche. C'est quoi ça? C'est quelle puissance exceptionnelle toi tu as comme ça? Hein? Alors que normalement, quand un papa entre à la maison, il est président. Je vous l'ai déjà dit ici. Dès qu'ils entendent le bruit de la voiture, daddy, 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 ah, ils sont contents. Tu as vu? Et les enfants détectent même que ta terre là n'est pas une bonne terre. Il faut s'en méfier. Il y a trop d'épines dedans. Il y a trop de ronces. Si ton enfant a peur de toi, oh, imagine, regardez, ton enfant a peur de toi. Ton enfant a peur de toi. C'est pas qu'il est bandit, non, rien. C'est pas normal. Bien-aimé, je m'arrête là en vous disant comment est-ce que on peut se préparer pour le salut de notre foyer, pour ceux qui veulent se marier. Ou bien, comment est-ce que je peux faire pour que Dieu apporte le salut dans mon foyer, pour nous qui y sommes déjà. La première des choses, il faut savoir la qualité de terre que tu es. Il ne faut pas chercher à te justifier. Il y a des gens qui aiment, ils ont fait ce qu'ils font là, c'est très mauvais, mais ils se justifient. Mais comment Dieu va intervenir? Quand tu te justifies à tort, Dieu n'intervient pas. C'est que tu ne reconnais pas. Deuxièmement, on a vu qu'il faut être prêt à obéir à la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il a une raison saine. Tu as vu, non? Ton intelligence fonctionne normalement. Troisièmement, on a vu qu'il faut s'attendre effectivement à ce que la puissance de Dieu vienne agir dans ta vie pour te transformer, parce que notre Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Chacun de nous va faire une introspection. Tu te vois déjà. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les jeunes gens, tout ce que vous voyez à la télévision, vous voyez les choses à la télévision. C'est pas vrai, hein? Pour nous qui sommes mariés là, viens nous demander. On va te parler. 24 ans, je peux te parler. Par rapport à la parole de Dieu. Je peux te dire beaucoup de choses. S'il vous plaît. Tu as écouté. Quel type de terre tu es? La première des choses, commençons à dire merci au Seigneur pour cette révélation spéciale qu'il nous a donnée. Dis merci au Seigneur.